a un sujet qui tourne depuis quelques jours là sur TikTok concernant la pension alimentaire. Moi aussi, je ramène mon grain de sel. Venez pas attraper mon col. Mon but n'est aucunement d'offenser qui que ce soit, mais je suis épatée par certains justificatifs concernant le fait de ne pas donner la pension pour nourrir ton enfant habillé, scolarisé, etc. etc. Aujourd'hui, tu as des hommes qui te disent dans le plus grand des calmes, et je ne vais même pas citer son nom parce que c'est lui qui a lancé la polémique. Il a dit que lui, déjà, il explique aux hommes comment faire pour payer le moins possible de pension alimentaire. Je suis désolée, mais quand vous avez Mougou là pour avoir le gosse, vous étiez bien consentant, vous étiez content de fonder une famille. Qu'est-ce que l'enfant a à avoir dedans jusqu'à tu cherches à faire des combines pour payer moins de pension alimentaire pour ton enfant, ta progéniture. Passons. Donc le gars il dit que lui il n'arrive pas à se nourrir et tout, donc qu'il ne voit pas comment il va nourrir son enfant. Mais je suis désolée, même si tu n'arrives pas à te nourrir, sachant que tu vis chez ta mère, donc forcément tu es nourri. Une maman ne laissera jamais son enfant mourir de faim. Tu participes, ok, parce que tu es chez ta mère, ça c'est normal. Mais donc forcément tu es nourri, mais le ventre de ton enfant passe après le tien. Je suis désolée, moi c'est ce que je comprends. Il y a aussi certains qui te sortent comme excuse. Tu as décidé d'être solo, tu as décidé de quitter cette relation, t'assumes. Tu vas assumer les gosses qu'on a eus puisque tu voulais faire la grande dame. Je comprends un peu mieux aussi pourquoi son contenu c'est que sur les femmes. Lui, il est centré sur les femmes. Sûrement par rapport à son vécu, mais faut pas que ça devient un engrenage au final. Je me demande si le gars même il est en couple. Parce que c'est compliqué avec un état d'esprit pareil. Bref, je vais essayer de ne pas faire trop long. Et t'en as d'autres qui ont décidé de quitter leur femme parce qu'ils ne l'aiment plus. Et ils oublient l'enfant. Donc tu quittes la femme, tu quittes l'enfant aussi. Donc parce que tu refais ta vie. Ils vont faire des enfants à côté. Ils se marient, ils font des enfants. Ils prennent soin de l'enfant avec qu'ils ont d'une nouvelle relation. Et l'enfant derrière que tu as eu, oublié. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous pensez que vous l'emporterez au paradis. Et tu as les victimaires, toujours victimaires. Si je ne paye pas de pension alimentaire, c'est à cause de toi, c'est parce que je suis dans cette situation, parce que tatati. Ils sont toujours, rien n'est de leur faute, c'est toujours de la faute des autres. Messieurs, prenez un peu vos responsabilités. Quand tu donnes 200, 300 €, arrête de croire que la mère, elle va les bouffer parce qu'elle bouffe quoi dedans avec tout ce qu'il y a à payer pour les enfants. Je suis désolée. Aujourd'hui, avec le coût de la vie, on le sait très bien que 200, 300 € pour un gosse, ça ne suffit pas. Il y a le divertissement, il y a le sport, il y a plein de choses qu'on prend en compte. Alors, tu veux un enfant épanoui ou bien tu fais le strict minimum juste pour dire que tu as donné? C'est un truc de ouf, cette génération 2024, les papas 2.0 quoi. Je mets pas tout le monde dans la même catégorie. Hein. Mais aujourd'hui, il y a un trop qui se revendique. Et en plus, ils sont fiers. Ils sont fiers de dire que, non, je n'aime pas la pension alimentaire parce que si, ça. T'as pas de raison, peu importe ce qui se passe entre la mère et toi, tu dois faire ton devoir. C'est la base.